Bon, il faut qu'on parle. Alors non seulement le marché crypto se casse la gueule et le Bitcoin est retourné aux 54 000 dollars, mais en plus de ça, personnellement, je viens de subir ma plus grosse perte de tous les temps. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans les cryptos et les NFT. Et là, c'est ma plus grosse perte. C'était un projet que je gardais, que je holdais depuis 2 ans. J'y croyais très très fort et là, tout s'est cassé la gueule. Franchement, je suis au bout du rouleau. Donc rajoutez à ça le marché crypto qui est vraiment rouge de chez rouge. Et même si on a tous des très grosses convictions et qu'on se dit ça y est, c'est le bottom, on a touché un plus bas, on va repartir, on y croit dur comme fer, mais quand on est dedans en fait tous les jours, bah c'est compliqué. Là, je vous le dis clairement, mon portefeuille global, tout confondu, a perdu 40% de sa valeur. Donc vraiment, c'est très très dur. Alors je pense pas être le seul dans ce cas-là, mais notamment ce projet en fait dont je parlais dans la vidéo là, ce projet m'a fait très très mal. Je vais tout vous raconter, tout ce qui se passe. Évidemment, c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre. On dit tout ça, mais en vrai, non, on veut pas le perdre. On est soi-disant prêt à le perdre, mais quand on le perd réellement, forcément, ça fait mal. Après, je vous rassure, ça ne change pas mon niveau de vie actuel. J'ai pas all-in sur ce projet-ci, mais voilà, quand on dit qu'on est prêt à perdre cet argent, oui, on est prêt à le perdre, mais on ne s'attend pas non plus à une claque pareille. Et donc, l'adage qui dit considérez votre argent investi comme étant perdu, eh ben, il se révèle plus vrai que jamais. Bref, allez, je vous raconte tout ça. N'hésitez pas à me partager vous aussi dans les commentaires votre plus grosse perte et peut-être que si on se sent pas tout seul dans ce merdier, peut-être que comme ça en fait on pourra se dire OK, je suis pas tout seul, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Maintenant, OK, on fait table rase du passé, on pense à l'avenir, on est bullish, on fait ses plans, etc., etc. Donc voilà, partagez vos histoires. Moi, je vous partage mon histoire et elle commence, vous le savez, il y a plus de 3 ans, quand en fait j'ai quitté la police nationale pour me mettre à fond dans le monde du Web 3, notamment grâce au jeu Axie Infinity, qui était le précurseur des Play to Earn. Et peu de temps après en fait ce projet, parce qu'après j'ai dû en fait m'adapter au marché, peu de temps après, j'ai trouvé un second projet qui s'appelle Memland. Memland, c'est un projet Web3 qui appartient à un très gros groupe qui s'appelle Nangag, qui est juste un spécialiste des mèmes, donc les images drôles et virales sur Internet. C'est des trucs qui sont suivis par des millions de personnes, vraiment c'est un immense truc, mais déjà à l'époque, ce projet coûtait assez cher. Et donc j'ai pas pu aller dedans, parce que j'ai pas forcément beaucoup de fonds à l'époque, sauf qu'en fait, dans ce projet, il y avait deux personnes principales dans ce projet. Il y avait Ray Chan, donc le CEO de Nangag, et un mec qui s'appelle Kungs, qui était en fait le développeur principal de Nangag, un proche ami du CEO en fait de Nangag. Et d'ailleurs, petite histoire, c'est grâce à Kungs qu'en fait Nangag est allé dans le Web 3 avec le projet Memland. Et Kungs, en parallèle de Memland, a commencé son propre projet qui s'appelait à l'époque Yoga Pets. Depuis, il y a eu beaucoup d'embrouilles entre lui et Nangag. Les projets sont vraiment séparés, mais de fou. Le projet d'ailleurs aussi Yoga Pets a rename. Maintenant, il s'appelle Wellsui. Et c'est un projet en fait axé sur le bien-être, tout ce qui est santé, et en fait qui vise à pouvoir partager éventuellement nos données de santé avec d'autres personnes, voire à les monétiser si on le souhaite, ou au moins à s'en servir soi-même, à pouvoir les protéger et aussi à pouvoir en fait développer un petit outil, une sorte d'assistant virtuel qui était à la base basé sur les NFT de ce projet-ci. Et en fait, cet assistant virtuel était censé nous aider dans notre santé au quotidien. Genre si on va mal, on lui demande ce qu'on peut faire et puis il nous aide, ce genre de choses. Bref, c'est un projet à mi-chemin entre les NFT, la crypto, la narrative d'épine, l'intelligence artificielle et aussi donc backé par des gros noms. Parce que non seulement ce projet avait le soutien de Memland indirectement, et même d'ailleurs sur les réseaux, Nangak CEO, Ray Chan, le disait en fait qu'il soutenait son pote Kungs, mais en plus de ça, il y a eu beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup d'argent investi, ne serait-ce que si vous regardez ici, en gros, c'est quasiment 100 millions de dollars de différents investisseurs, de pre-sale, de pas mal de choses qui ont été investis dans ce projet. Donc vraiment, c'était un très gros truc, avec notamment des partenariats avec Animoca Brands, avec Newman Group, avec aussi une très grosse boîte marketing qui s'appelle Arcadia, avec aussi Samsung pour faire en fait des montres aussi, sorte de montres connectées. Bref, il y a beaucoup beaucoup de choses et donc à l'époque il y avait moins de choses, mais déjà en fait je faisais confiance, on va dire aux créateurs. Moi souvent en fait quand j'investis d'abord sur les humains, à la fois la commu mais aussi la team, et donc j'ai parié sur Kungs en me disant que peu importe ce qui se passe, ce gars en fait se sortirait les doigts et puis ferait tout son possible pour que son projet marche. Donc c'est pour ça qu'à partir de décembre 2022, j'ai commencé à investir dans ce projet en achetant donc des NFT Yoga Pets ici, et également aussi la seconde collection, les Cubes, j'en ai pris 7, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vendu aucun NFT. Et dites-vous qu'en fait, ces NFT, si on regarde l'image, en fait, c'est une image que j'ai faite, un screenshot que j'ai fait il y a environ, je crois, 2-3 semaines, un truc comme ça. J'ai une moyenne de 0,16 Ether par NFT, ok. J'en ai acheté 40, et pour les Cubes, j'ai une moyenne de 0,13 et j'en ai acheté 7.
sachant que quand c'est sorti, ça coûtait 0,2 ETH et que c'est descendu un petit peu en dessous du floor price, et donc moi j'ai rechargé. Et donc en fait, ça fait 2 ans que là, je recharge régulièrement sur ce projet, que je ne vends rien. Et regardez-moi ça, profit non réalisé, il y a encore 3 semaines, c'était encore de 13,3 ETH non réalisé. Sachant qu'en fait, ce projet, j'ai pris des notes, ce projet en fait à son top, avec tous mes NFT, tous mes assets, tout ça, j'avais en fait plus de 110 000 dollars donc d'assets, de NFT sur ce projet, et je n'ai rien vendu. Donc voilà, j'ai dépensé à la base 6,65 Ether pour la collecte principale, quasiment 1 Ether pour la seconde collecte, donc en gros 7,6 Ether. Ça m'a coûté donc, au prix actuel de l'ETH qui s'est cassé la gueule, on va dire 22 000 balles. Et aussi, il faut savoir que ce projet a sorti sa propre crypto, la crypto Well, et que j'ai personnellement aussi investi 12 000 dollars dans la pré-sale publique de ce token. Donc en gros, j'ai investi 34 000 dollars dans cette collection NFT. Au total, j'aurais pu partir à plus de 110 000 dollars, ce qui était incroyable, mais je n'ai rien vendu par conviction. Et en plus, je vous dis ça, mais en vrai, dans mes NFT, il y en a qui ont des raretés spécifiques et donc qui valent aussi plus cher. Certains NFT valaient genre 1,5 Ether à un moment donné et j'ai strictement rien vendu. Et en plus, maintenant, les raretés apparemment ne servent à rien. Donc vraiment, j'aurais pu me tirer peut-être, je sais pas, 120 000, 130 000 dollars et j'ai rien retiré. Donc voilà. Et en plus de ça, pendant ces 2 années, en fait, on a eu plein de trucs de partout. Ici, c'est le dashboard des Yuga Pets. On voit du coup en fait des points qu'on gagne au fur et à mesure. Là, j'ai plus de points parce que justement en fait le airdrop a eu lieu. J'en parle après. Mais pour vous dire qu'en fait en 2 ans, on a eu plein de trucs de partout, plein de façons en fait de stacker plus ou moins ces NFT, de gagner des collectibles, des trésors, des caps, plein de machins de partout. Vraiment, c'était un gros bordel. Il y a aussi une troisième collection qui s'appelle Ordinal Cubes. Cette collection qui a été lancée à l'époque en fait de la première vague des NFT sur Bitcoin, des NFT Ordinal, était d'ailleurs censée partir sur Ordinal. Au final, elle est restée sur Ethereum. Également aussi, on a des NFT reliques. Bref, il y a eu plein de trucs de partout pendant 2 ans. On a mangé du contenu entre guillemets de partout, mais c'était un peu du contenu vide. Entre guillemets, on avait la ligne directrice au fond, on savait où on allait à peu près. Sauf en fait, le projet s'est adapté au marché au fur et à mesure, a proposé plein de choses par rapport à ce qui se passait en temps réel sur le marché, et au final, on a eu quasiment en fait que du vent. Alors malgré tout ça, on le sait aujourd'hui, ce qui fait la force, ce qui fait la réussite d'un projet crypto ou NFT, c'est basé entièrement ou quasiment entièrement sur le marketing. En fait, on nous vend un petit peu des promesses, on adhère ou non à la vision, mais en temps réel, entre guillemets, on n'a pas grand-chose. Et ça, c'est le cas pour tous les projets. Quasiment tous les projets, c'est sur la hype, sur la narrative, sur le marketing, etc. Donc jusque-là, même s'il y a eu beaucoup de choses et que le projet a pris 50 000 virages, on y croyait encore. Et justement, donc, avant-hier a eu lieu la sortie du token tant attendu. Chaque NFT devait donner aussi un airdrop de token. Et donc, en fait, le token qui a été vendu, je crois, en pré-sale public et privé à 0,0026 dollars était censé faire au moins un x2, voire un x3. Et donc, c'était pas ouf, mais bon, vu les conditions du marché, on sort un token en plein mois de juillet, alors que le marché est un peu rouge. Déjà, faire un x2 ou x3, c'était déjà très bien. Sachant que la pré-sale, ils avaient, je crois, 20% de release d'unlock au TGE, et pour les NFT, c'est 15%. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que normalement, on aurait dû pouvoir en fait claim nos différents airdrops une demi-heure avant le listing du token, ce qu'on appelle le TGE, qui a lieu sur Bybit, sur Gate.io et sur aussi Bitget. D'ailleurs, petite digression, mais normalement, on devait en fait sortir sur Binance. D'ailleurs, ce projet a été repoussé beaucoup de mois, je crois genre 6 ou 7 mois de plus, justement pour pouvoir en fait sortir sur des exchanges de tier 1, type Binance. Au final, c'était un échec, puisque c'est pas sorti dessus. D'ailleurs aussi, on avait fait pas mal de quêtes pour faire plein de transactions sur la chaîne OPBNB, qui est liée à Binance, pour montrer que le projet faisait du volume et était très actif. Bref, Binance, on l'a eu dans le cul. Donc je reviens au problème, une demi-heure avant la sortie du token, impossible de claim, apparemment il y avait eu un gros problème, et donc ils ont dû repousser ça, sauf que le token est quand même sorti. Ce qui fait que le token est sorti, tous les holders, toute la commu, on n'a pas pu claim, et en fait les gens, type le marketing et aussi les exchanges, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand vous sortez une crypto sur un exchange, vous devez en fait en contrepartie donner un certain pourcentage de votre supply, donc des tokens de votre projet à cet exchange. Et donc en fait, les gens qui ont eu les tokens avant ont commencé à les trade, à les dump. Ici d'ailleurs, vous avez un thread de la part de Maloa qui réexplique un petit peu tout ça. Mais au final, en fait, quand nous on a pu claim, le token s'était déjà bien cassé la gueule. Actuellement, il est à 0,0016 dollars. Je le rappelle, moi quand j'ai dépensé 12 000 dollars pour la pré-sale, c'était à 0,0026 dollars. Et c'est très très rare
quand même qu'un token en fait passe en dessous de son prix de pre-sale dès qu'il sort. Et du coup là c'est arrivé, depuis la team s'est excusée, mais franchement c'est presque impardonnable parce qu'il y a une mauvaise communication, parce qu'il y a eu des mensonges, des fausses promesses, bref, il y a eu beaucoup de choses. Au final, bah, tous ceux qui ont investi dessus, ils sont dans la merde, donc moi y compris évidemment. Évidemment aussi, suite à ça, les NFT se sont écroulés. Les Yoga Pets sont à 0,06 Ether, alors qu'à leur top, ils sont montés à 0,8 ETH et ils étaient encore genre à 0,30 un jour ou 2 jours avant le token. Donc voilà, franchement, c'est assez dur. Toutes les collections se sont cassées la gueule, pour faire simple. Après, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Déjà, sachez que chaque NFT est censé encore contenir un peu de token, parce qu'en fait, il y a eu du coup 15% de unlock, de débloqué quand le token est sorti, et après c'est linéaire, c'est un petit peu tous les jours que ça débloque un peu de token. Par contre, juste regardez la charte, franchement ça me fait mal au cœur. Ça faisait 2 ans, c'était une de mes plus grosses positions, j'y croyais dur comme fer. Moi vous le savez, en fait je suis pas un investisseur qui fait genre des prises de profit genre x 10 000 sur plein de projets différents. Moi en général en fait j'investis sur des humains, j'investis gros et je hold très longtemps, et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à performer pendant le bien market. Mais bien sûr, on ne peut pas gagner à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, parce que moi, le premier, je suis très content de partager mes victoires. Et sur Twitter et les différents réseaux, on voit tout le temps des gens qui disent ouais, j'ai fait x 10 000 sur ce token, etc. et tout. Mais en fait, personne parle de ses pertes. Et donc, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour parler de mes pertes, parce que bah, c'est ma plus grosse perte de tous les temps, en fait, en projet crypto et NFT. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez calculé, en fait, je le redis, j'ai dépensé 34 000 dollars dans ce projet. Il y a encore 4-5 jours, il valait genre 70 000 dollars pour mon investissement. Et comme je disais, en fait, j'aurais pu partir avec plus de 100 000 balles. Donc voilà, je suis au bout du rouleau. Juste, je me dis que le projet aura du mal à tomber plus bas, que en fait la team est Doxed, on sait qui c'est, et donc ils vont devoir quand même assurer un minimum. La toute première collection, la plus chère, c'est celle-ci. Je vois que les holders n'ont pas vendu en fait leur NFT Genesis malgré en fait le gros drama qui se passe. Donc je me dis qu'il y a encore des gens qui croient. J'ai vu que pas mal de gens ont rechargé le token, alors pas les NFT, mais ont repris du token en se disant que c'était vraiment très bas et que ça pouvait que remonter. Donc on verra par la suite. Évidemment, tous les investisseurs, tous les partenaires, tout le monde est super déçu. Je vous mettrai tout en description pour ceux qui veulent dig encore plus. Sachez que si je vendais tous mes NFT maintenant, au prix actuel de l'Ether et du floor price des NFT, j'en retirais 8 000 dollars. Et donc, je le rappelle, hein, ils m'ont coûté quand même 22 000 dollars. Donc, déjà, c'est une grosse perte. En plus de ça, je le rappelle aussi, j'investis sur la pre-sale du token. Actuellement, je peux retirer 20% de mon investissement. Donc, ça me fait environ 1 million de tokens pour la public sale. Et donc, si je vendais en fait tous mes tokens maintenant, y compris ceux que j'ai eu grâce au NFT, j'en retirais environ 5 000 dollars. Donc, si je vends tout maintenant, tout ce que j'ai sur ce projet, j'encaisse une perte sèche et nette de 20 000 dollars et une moins-value en fait encore plus importante, parce que je le répète, j'aurais pu vendre un petit peu au moins, genre je sais pas, même ne serait-ce que 20% de mes assets quand vraiment ça montait très haut, et je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est une erreur? Bah après que oui, mais c'est facile à dire. Si ça avait Moon, bah j'aurais été très content, évidemment. Malgré tout, je ne regrette pas parce que c'est ma façon de faire. C'est comme ça en fait que j'ai pu construire mon portefeuille et commencer à 10 000 dollars, voire même 0 en fait dollars il y a environ 4-5 ans. J'avais que des dettes, j'avais aucune économie, rien du tout. Et donc faire un portefeuille, je crois qu'au max, j'étais quasiment presque la moitié de millionnaire pour vous dire. Là actuellement, forcément, mon portefeuille a pris 40% en moins. Donc ça fait très mal. Je me dis que je peux que rebondir, j'y crois très fort, et surtout en fait ce que je me dis, c'est que si ce projet ne meurt pas et continue au moins à délivrer un petit peu, bah en fait j'ai quand même mes unlocks régulièrement, tous les jours, et donc si j'arrive en fait à vendre au prix actuel à genre 0,0017 dollars, au total sur 2 ans, je pourrais retirer environ 35 000 dollars, et si le token retourne au prix du TGE, donc à 0,0026 dollars, ça me ferait plus de 50 000 dollars, et donc à ce moment-là en fait je serai gagnant au bout de 2 ans. Donc on verra. Tout n'est pas perdu. Sur le coup, ça fait très mal, évidemment. Quand je pense à ce que j'aurais pu avoir et à ce que j'ai maintenant, bah, je peux que m'en mordre les doigts. Mais comme je disais, voilà, je regrette pas. J'assume mes actes. J'espère que le fait de parler de mes pertes vous aidera aussi à faire vos propres plans et à vous dire, ok, même si je crois très fortement, j'ai des très grosses convictions dans un projet, peut-être que ça peut être intéressant de retirer un petit peu. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, en vrai, je vais garder ma façon de faire parce que c'est ce qui m'a réussi. Mais voilà, des fois, en fait, on se mord les doigts. Du coup, en fait, avec ma façon de faire, c'est soit en fait, on gagne beaucoup d'argent, soit on en perd beaucoup. Et l'essentiel, en fait, c'est que sur le long terme, ça progresse petit à petit. Mais du coup, les fluctuations, en fait, sont beaucoup plus grandes parce que j'investis beaucoup plus sur moins de projets.
Allez, je vous laisse sur ce petit screen qui me rappelle et qui me rappellera à tout jamais qu'il y a 2 semaines, j'avais encore 60 000 de NFT, plus du coup les sous de la pre-sale, et que maintenant ça vaut des cacahuètes. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse avec la photo aussi de moi et de Kungs, le fondateur de Wall Street, que j'avais fait à NFT Paris en haut à droite. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Faites attention à vous. Les temps sont durs, le marché est dur, mais moi j'y crois. On va y arriver, on va traverser cette dernière grosse difficulté ensemble et on sera tous très heureux, je l'espère, quand le beau market reprendra et qu'on sera dans les tops avec un BTC, pourquoi pas, à 100 000 balles. A tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.